Le sourire de Daouda Karaboué, le contrat rempli pour les experts, invaincus de ce tour principal et premiers du groupe 1 devant l'Espagne. Mais pour en arriver là, les Français ont dû batailler face au vice-champion olympique. L'Islande qui débute mieux la partie à l'image de ce but en finesse du colosse Robert Gunnarsson et qui mène très vite 3-1. La réponse des Bleus ne tarde pas. Les Bleus qui infligent un 6-0 avec 4 buts sur 4 tirs pour William Acambray. Ça joue avec les 3 Montpelliérains là sur le côté gauche. Oh, cette praline! Oh la praline! Et le retour gagnant de Xavier Baraché. Ajoutez-y une dizaine d'arrêts de Karaboué, la France s'envole vers un succès facile. Néanmoins, la machine se grippe légèrement. Les Islandais profitent des ratés offensifs français pour venir à 2 buts, 15-13. Les Bleus qui ne marquent qu'un seul but dans les 7 dernières minutes sur la sirène. Un but signé Nikola Karabatic, 16-13 à la pause. En deuxième période, Claude Onesta réinstalle son set majeur en version jeu rapide à ballot pour Bertrand Gilles. En version défensive avec le retour de l'hermétique Thierry Omeyer. Ajoutez-y la classe et le talent de Nikola Karabatic qui distille les missiles. Aïe aïe aïe! Couchez-vous! Couchez-vous, ça va trop vite! 28-22, 32-26, Nikola Karabatic conclut les possessions impossibles et mal engagées et inscrit là son 7e but. Les Bleus qui gèrent 6 buts d'avance et s'imposent 34-28 au final. Bonsoir à tous, le capitaine qui gentiment a attendu Jérôme Fernandez, l'exemple de cette équipe de France. Jérôme, ça a été brillant, hein, mieux que face à la Norvège, déjà. Oui, et puis il y avait surtout moins d'enjeux, donc les joueurs ont joué plus libérés aujourd'hui. Et nous, on s'est surtout concentré sur le fait de bien jouer et de préparer notre demi-finale, puisqu'on va encore croiser une équipe scandinave. Donc voilà, je pense qu'on a fait un match plein. Il y a eu quelques moments d'égarement, mais bon, c'est pas très grave. C'est quand même le 8e match en 11 jours et je pense que ça commence à peser aussi dans les jambes. Oui, Astrid, hein, parce que l'adversaire sera la Suède, pays organisateur. Ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Aujourd'hui, on a récupéré Xavier Baraché. On doutait un petit peu de Xavier. Ça, une entorse de la cheville, c'est quand même assez traumatisant. On a eu un Xavier exemplaire. Il a été bon dans le jeu. Il a été bon à la passe. On a retrouvé un Xavier défensif. Et puis surtout, j'ai pas l'impression que les Français ont vraiment eu besoin de pousser dans leur dernier retranchement pour gagner le match. Donc physiquement, ils ont pas trop puisé. Tout le monde m'a l'air en forme. Et puis surtout, il y a tellement d'expérience dans cette équipe qu'à mon avis, tout va nous sourire. Alors peut-être à Jérôme Fernandez, justement, le bilan, quand vous avez discuté tous ensemble, Michael Guigou a quand même des petits pépins de santé, mais globalement, d'un point de vue pharmaceutique. Non, c'est sûr qu'on est beaucoup mieux qu'il y a quelques jours quand Sébastien et Xavier se sont blessés. Malheureusement, Bertrand est rentré à Chambéry, il s'est blessé au tendon d'Achille. Mais bon, on a suffisamment de recours sur la base arrière pour jouer la demi-finale. Donc voilà, moi je reste confiant. Je sais que cette équipe de Suède, sans ses gauchers, est quand même beaucoup plus abordable que l'équipe du Danemark, même si la Suède joue chez elle. Alors précisons, hein, Philippe Gardan a raison, Kim Anderson qui est l'une des stars, qui joue d'ailleurs à Kiel avec Jérôme Fernandez, le club qui a gagné la Ligue des Champions, lui c'est sûr ne pourra pas reprendre la compétition. En revanche, Oscar Karlen, le fils d'un des grands joueurs de l'équipe de Suède dans les années 90, lui a des chances quand même de jouer la demi-finale. Un mot sur Daouda Karaboué qui a été très bon ce soir. L'hommage de son capitaine peut-être. Bon, je crois qu'il a été très bon depuis le début du mois de janvier, que ce soit au tournoi de Bercy ou sur les matchs où il a joué sur le mondial. Il a répondu à chaque fois présent, on le sent épanoui, confiant. Et c'est vrai que son départ à Toulouse lui a apporté quand même un gros plus au niveau psychologique. Et on le voit quand il joue avec nous, il est vraiment impressionnant en ce moment. Plus Samuel Ourubia, Guillaume Joly, vraiment tous les joueurs de l'équipe de France ont un rôle important dans cette équipe. Et que dire de Franck Junillon appelé de dernier instant. D'ailleurs, juste pour conclure, Astrid, vous savez que donc Bertrand Rouanet est en partie, il reste une place, mais si l'équipe de France fait revenir Sébastien Bosquet qui a été remplacé en cours de la compétition, la France ne peut plus faire de changement. Donc c'est la raison pour laquelle ce changement n'a pas été fait. Est-ce que Claude Onesta va faire revenir Sébastien Bosquet pour les demi-finales ou attendre la demi-finale? Parce qu'il est clair qu'entre-temps, si par exemple un gardien venait à se blesser, nous n'aurions plus qu'une solution pour jouer la finale ou la petite finale. Il faut que ça se calcule. Voilà pour l'état précis des lieux.